Et même lorsqu'il veut donner à l'Éternel une offrande, même quand on il y a de ceux qui disaient, mais moi auparavant je disais que Abel ne connaissait absolument rien, mais quand même il a eu l'inspiration de faire à Dieu une offrande. Même dans le monde on dit que quand il n'y a rien, il n'y a rien. Ça veut dire qu'ils ont retenu un enseignement qu'ils ont eu de leurs parents. Parce que moi étant que parent, quand je me brûle les mains, je vois que ma fille va aussi au même endroit pour se brûler les mains. Pour son bien, je vais essayer de l'empêcher. Et je crois aussi que Adam et Ève étaient aussi des parents responsables. Ils ont aussi averti leurs enfants en les expliquant la raison pour laquelle nous nous trouvons dans ces lieux. C'est à cause de notre désobéissance. Mais ils leur ont aussi dit que Dieu est amour. Et pour rester avec Dieu, c'est marcher de cette façon-ci, de faire ceci, de faire cela. Mais ils ont compris le message. C'était un message prêché à deux personnes. Ça veut dire qu'Adam a prêché à ses deux fils. Mais le problème en est qu'un a saisi le message, mais l'autre a rejeté le message. Le proverbe 13:13 va dire que celui qui rejette un bon conseil, il s'attire des ennuis. Alors il n'y a pas eu d'enseignement dans ces deux cages. Comment c'est possible que Noah, qui s'est trouvé dans les dents de péché, il a su obéir à Dieu? Où est-ce qu'il a eu cette connaissance? Ça veut dire qu'il y a des descendants qui étaient sortis parce que Adam et Ève n'ont pas seulement eu à Caïn et Abel. Il y avait aussi des descendants qui étaient venus par derrière. Et ils étaient encore plus durs envers eux en leur disant que regardez ce que votre frère avait fait. Par jalousie, il a tué son frère. Alors ne faites pas cela. Alors, c'est ça. Ça veut dire qu'il y avait aussi une descendance malgré le péché. Il y avait aussi ceux qui craignaient Dieu malgré cela. Et Noah était parmi ceux qui craignaient Dieu. La Bible dit que dans son temps, Noah avait trouvé une grâce. Et Noah était juste. Il était intègre devant Dieu. Et lorsque les gens sont intègres devant Dieu, Dieu aussi marche avec ces personnes. Voilà. Et c'était aussi dans cette cage-là où les gens, comme ils voulaient gouverner, mais leur gouvernance était sans Dieu. Et la Bible dit que celui qui bâtit sans l'Éternel, il bâtit en vain. Et lorsqu'ils se sont décidés pour bâtir le tour de Babel, ils voulaient le faire sans Dieu. Et en continuant, lorsque Dieu avait détruit le monde de Noah, Satan aussi avait pris sa fin. Il a voulu encore recommencer avec le monde. Mais cela n'était pas vraiment possible. Parce que la sémence du péché se trouve toujours dans l'homme. Même si Dieu avait détruit le monde par le déluge, même ceux qui étaient sortis encore de la descendance de Noah pour remplir la terre, ils avaient toujours le sang empoisonné. Alors, Dieu vient, il a voulu faire quelque chose de nouveau. Alors Dieu a appelé un homme nommé Abraham. Par contre, Abraham aussi, il venait aussi de la race des enfants de Noah. Et puis, de cette race aussi,
Comme je disais, il y avait aussi de ceux qui étaient aussi des idolâtres. Abraham n'était pas parfait quand Dieu l'a fait. La famille aussi d'Abraham, son père Tara, ils adoraient aussi d'autres divinités. Mais en dedans de lui, il était à la recherche de quelque chose. Et la Bible dit que quand l'homme cherche l'Éternel de tout son cœur, le Seigneur se laisse voir. Et Dieu avait vu dans le cœur de cet homme. C'est comme nous, quand Dieu vient vers nous, est venu vers nous, nous n'étions pas parfaits. Et la Bible dit même que Christ est venu pour ceux qui sont mauvais, il n'est pas venu pour le bon. Mais Dieu a voulu faire avec nous quelque chose de nouveau. Raison pour laquelle il avait appelé Abraham. Quand il avait appelé Abraham, il avait donné une promesse à Abraham. Et je dis bien que son nom commencement était tout d'abord Abraham. Dieu l'a dit que quitte ta maison et ta patrie. Parce que Dieu ne peut jamais bénir une personne aussi longtemps que tu te trouves dans le mal. Il faut tout d'abord quitter. Alors cet homme était obéissant. Sans vraiment connaître la personne qui lui parle. Mais il a quand même eu confiance. Abraham avait obéi. Abraham avait quitté sa maison, sa patrie. Et en partant là où l'Éternel l'avait envoyé. Mais par contre, c'était un long chemin. Dieu a continué la marche. Il a dit que maintenant que j'ai un peuple, je veux aussi qu'il soit enseigné. Parce qu'ils doivent servir comme modèle. Un exemple pour toutes ces nations qui sont éparpillées partout dans le monde. Avec leurs croyances. Alors c'est alors que Dieu appela un homme appelé Moïse. Et c'était Moïse que Dieu avait donné les 10 commandements. Et parmi les 10 commandements, il devait enseigner, comme je venais de dire tout à l'heure, toutes les autres nations. Moïse était venu avec la loi. Mais par contre, excusez-moi, je fais. Je vais répéter quelque chose. Ça, c'est la promesse. Et la promesse a été faite avec Abraham. Et là, c'est la loi. Moïse. Voilà. Et je disais que Moïse, il devait emmener le peuple vers la terre promise. Voilà. Et dans le temps de la loi, nous devons savoir que la loi nous condamnait. Peu importe ce que l'homme faisait sur la loi. On avait par exemple 10 commandements et 613 préceptes. 613 préceptes. Voilà. Et puis, lorsque tu désobéis à une seule, tu désobéis à toutes. Le ministère de la condamnation, révéler le péché à l'homme. Mais le ministère de la grâce donne l'homme la puissance de vaincre le péché par l'Esprit de Dieu, par Christ à la croix. Et c'est pour cela que Dieu avait cherché, il a longtemps cherché. Comment est-ce que je peux gagner l'homme pour revenir à moi? Il a cherché par de prophètes, par de prêtres, par de sacrifices des animaux. Cela aboutit à rien. Alors c'est là où je répète ce que j'avais dit tout à l'heure. Le phénomène. Je parlais tout à l'heure de la manifestation.
Dieu s'est manifesté. Il est sorti de l'extraordinaire. Ordinaire.